Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intelligent TV sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Je reçois Patrick Kouassi de Smile, bonjour. Bonjour. Et Jean Gabès du projet Shinken, bonjour. Bonjour. Alors on va parler supervision et puis on va essayer de voir un petit peu comment aujourd'hui l'open source répond à ce besoin je dirais important dès qu'on a des grosses infrastructures et elles sont de plus en plus grosses à gérer. Est-ce qu'on peut essayer déjà de découper entre guillemets fonctionnellement la supervision, parce que c'est un terme très, très vague, ça recouvre quoi concrètement aujourd'hui la supervision? Patrick, peut-être commencer. Alors aujourd'hui, la supervision va être découpée sur des domaines fonctionnels qui vont être l'alerting au sens propre du terme, la cartographie. On va demander à la supervision, aux outils de supervision de savoir où sont les objets qu'on est en train de superviser. La métrologie, donc au sens où on a besoin de voir dans le temps, d'avoir des données quantifiées sur les ressources qu'on utilise au sein du SI. Et le reporting, donc c'est un besoin qui est de plus en plus important dans la mesure où on a besoin de générer des rapports qui nous permettent de suivre notre QoS sur l'ensemble d'un parc qu'on infogère. Et de surtout justifier en fait la qualité du service informatique fourni en fait. C'est surtout ça qui est attendu par les... C'est de montrer aux utilisateurs que le système il marche, parce que voilà, d'avoir des données on va dire un peu factuelles sur le fait que si ça marche. Voilà. Aujourd'hui alors on a une panoplie d'outils open source quand même qui est assez large. Est-ce que dans cette panoplie là il y a des, alors si on reprend les différents le découpage qu'on a vu sur justement alors, la remontée d'alerte aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va trouver comme briques principalement en open source? Aujourd'hui, globalement, les projets montants, ce sont les plus gros dérivés en fait de Nagios, donc les héritiers de on va dire du patriarche Nagios. Donc on va parler de Centréon, de Shinken, de Zabbix. Donc globalement aujourd'hui ce sont les trois produits quand même principalement qu'on va retrouver implémentés dans les entreprises. Et donc là on a vu l'alerte, la remontée d'alerte, on a parlé de la métrologie. Métrologie, oui. Ça va être lié. Là il y en a un qui a vraiment le vent en poupe, il s'appelle Graphite, un logiciel open source. Et en fait il est très très simple de s'interfacer avec lui, et surtout en fait il est capable de gérer énormément de métriques. Donc le but en fait ça va être d'envoyer beaucoup plus de métriques qu'on va avoir besoin, mais si en fait un jour on a un problème, on sait que le métrique dont on a besoin, on va réussir à le retrouver. Finalement, un des objectifs aussi de ces outils, c'est pas simplement de faire un état de ce qui est, de ce qui marche, c'est aussi un outil d'aide au diagnostic. On y répond comment? Il y a c'est quoi? C'est du reporting? C'est des outils qui vont permettre directement de faire ce diagnostic. Qu'est-ce qu'on a comme solution par rapport à ça? Alors en fait ça va dépendre c'est là où l'expertise en fait entre en jeu. C'est-à-dire que déjà en fonction de la façon dont un parc serveur est déployé et des outils qui sont déjà présents, il y a une stratégie en fait de supervision à mettre en œuvre, donc qui va permettre de faciliter par exemple l'agrégation des logs, parfois même au niveau de l'outil de supervision. C'est-à-dire qu'en cas d'alerte, on va avoir besoin que l'opérateur qui intervient ait les outils qui lui permettent effectivement de l'aider à diagnostiquer quelle est la source du problème. Donc ça va être la capacité de métrologie apportée par la solution de supervision, ça va être la capacité en fait de pouvoir aller analyser du log et puis extraire les événements qu'on pense de façon heuristique être à l'origine du problème. Il y a également d'autres points. En fait, obtenir les informations actuellement, c'est très simple. Le plus dur, en fait, c'est qu'on a beaucoup trop d'informations. C'est vraiment réussir à les filtrer et à les catégoriser le plus efficacement possible pour savoir qu'est-ce qui est vraiment important là-dedans, qu'est-ce qui touche le métier, de qu'est-ce qui est juste une petite erreur sporadique qui n'est pas très importante. Au niveau de la cartographie, donc on parlait aussi de cartographie, ça va aider aussi à ce diagnostic? Oui, énormément, parce qu'en fait, on va pouvoir voir. Grâce à la cartographie, on saura où est l'élément qui pose problème, mais également cet élément, qu'est-ce qu'il a cassé? Est-ce qu'il a cassé des éléments qui sont importants, ou est-ce qu'il a cassé des éléments qui sont pas très importants? Dans ce cas-là, on va pas forcément courir pour aller le réparer. Oui, en complément, on dirait que la fonctionnalité de cartographie est également importante en fait dans les grandes structures qui disposent typiquement de filiales, de multi-data centers, de plusieurs sites en tout cas de production. C'est-à-dire que quand on va vouloir faire intervenir tout bêtement un technicien, c'est vrai que c'est important de savoir le serveur qui a été impacté, il est sur le site de Lille, de Toulouse, au Japon, à Tokyo, etc. Typiquement dans le cadre d'un opérateur, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Donc sur ce plan-là, on a un équilibre qui est plutôt linéaire entre l'ensemble des solutions. Il y en a quelques-unes qui sortent du lot parce qu'on a des vrais modules de cartographie extrêmement poussés. On va parler de Nagvis qui aujourd'hui marcherait bien avec Nagios, qui sait s'interfacer avec d'autres solutions. Centrion Map, donc le module de map de cartographie de Centrion. Donc ce sont des outils aujourd'hui qui sont extrêmement matures et qui sont implémentés dans des grosses structures, chez les opérateurs télécoms, même dans le domaine bancaire, pour justement aider à gérer cette supervision et surtout l'action après la supervision. Et aujourd'hui, alors on parle de plus en plus du cloud, donc on a tendance à avoir des machines virtuelles aussi qui vont être des fois hébergées dans son data center, puis des fois ailleurs. Ça a un impact sur les outils de supervision aujourd'hui, cet aspect-là? Oui, parce qu'en fait, ça va être un petit peu lié à la cartographie. Les machines virtuelles, par définition, on les bouge un petit peu tous les jours. Donc la question, c'est, elle est tombée, mais elle est où pour l'instant? Donc en fait, les outils vont être également capables de tracer. En fait, elle était là à ce moment-là, l'autre est tombée, donc c'est normal qu'elle soit tombée, c'est à cause de l'autre. Ou alors, ça se trouve, en fait, elle était sur un autre qui fonctionnait très bien, et dans ce cas-là, c'est elle le problème. Donc les outils vont être capables de faire un petit peu cette corrélation entre est-ce que c'est la source d'un problème ou est-ce que c'est juste un impact. Et ça, c'est vraiment le rôle de la cartographie. Les solutions de supervision, effectivement, aujourd'hui sont impactées par l'arrivée du cloud et puis on va dire le fait qu'on ait de la virtualisation, mais sur des subtilités, effectivement, qui sont de savoir quand on a une VM qui est saturée, est-ce qu'elle est saturée parce que son parent est saturé, est-ce qu'elle est saturée parce qu'elle-même elle a un problème. Donc on commence à avoir de la finesse dans le diagnostic qu'on doit apporter et puis dans la façon dont on va remonter l'information. De la même façon, on a des compteurs de supervision qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'on avait il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que un parent de supervision, c'est un OS à superviser, mais c'est également un hyperviseur. C'est-à-dire qu'on a une couche supplémentaire. Une couche de plus, ouais. Voilà, on a une couche supplémentaire dans laquelle on doit apporter de l'intelligence pour ne pas remonter des fausses alertes. Oui, tout à fait, parce qu'avec la virtualisation, les machines peuvent bouger, voire même automatiquement avec les mécanismes des hyperviseurs. Oui. Donc c'est vrai que ça rajoute une complexité supplémentaire. Qui n'est pas neutre. Oui. Donc pour retrouver la machine qui est vraiment en panne, la machine physique, ça peut éventuellement induire une certaine difficulté. Et effectivement, toujours dans la logique un peu plus loin que la virtualisation, parce que la virtualisation arrive pour une raison aussi de haute disponibilité. Donc on va avoir de plus en plus, contrairement à ce qui se faisait dans le temps, des architectures avec la vraie haute disponibilité, donc des bascules possibles. Donc c'est vrai qu'on est obligé d'avoir des outils de supervision dans lesquels on peut vraiment mettre de l'intelligence. Donc c'est là où l'open source est extrêmement intéressant intrinsèquement, parce qu'on va avoir des plugins qui sont libres avec des codes ouverts dans lesquels on va pouvoir ajouter en fait 2-3 algorithmes qui vont nous permettre de vraiment savoir est-ce que je suis passé d'un état positif à une machine principale à un état positif à une machine secondaire. Et également injecter, alors ça c'est très important, pouvoir injecter éventuellement à la détection de l'alerte des commandes pour même envoyer des commandes vers certaines machines pour s'assurer qu'elles sont bien arrêtées. Et donc on ne va pas se retrouver avec 2 serveurs qui sont par exemple en temps réel simultanément en ligne. D'accord, éviter les doublons, ce serait mieux. Exactement. Très bien. L'évolution un petit peu de la supervision, donc je pense que là on a vu un peu le gros d'impact. Il y a d'autres aspects dans les moteurs de supervision aujourd'hui qui sont intégrés. C'est quoi? C'est plus de rapidité, plus de fiabilité? Qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui dans un bon moteur de supervision De base, c'est qu'il soit capable de gérer de plus en plus d'éléments, parce qu'en fait, grâce à la virtualisation et tout ça, on a de plus en plus de machines, de plus en plus d'éléments et des réseaux de plus en plus complexes, de plus en plus découpés, de plus en plus segmentés. Et en fait, on attend déjà de base que les outils soient capables déjà de gérer autant d'éléments et d'aller chercher les informations sur des réseaux qui sont un petit peu difficiles d'accès. Donc c'est déjà des topologies d'outils qui sont un petit peu particulières. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à avoir autant d'informations, il faut réussir à faire de la bonne corrélation pour avoir juste les informations utiles et non pas une masse d'informations qui vont juste nous faire perdre du temps au final. Oui. Alors moi, en tant qu'utilisateur, en tout cas, les gros enjeux qu'on voit au niveau des outils de supervision, mais qui sont aujourd'hui en cours effectif d'implémentation, c'est déjà le cas pour certains, c'est les fonctionnalités typiquement comme l'autodécouverte. C'est-à-dire que la supervision parfois arrive sur des composants d'infrastructure qui n'ont jamais été supervisés.
Ça peut aller très loin, hein. C'est-à-dire que parfois on pense juste au domaine informatique, mais un outil de supervision, à partir du moment où on sait lui parler du langage binaire, il peut vous permettre de superviser des compteurs électriques, des bornes. Il y a de plus en plus d'objets connectés, on va dire. Voilà, tout à fait. On est vraiment à l'ère de l'objet connecté. Donc on va avoir besoin de pouvoir superviser des choses un peu moins informatiques, hein, donc pas juste du logiciel. Et donc on va avoir besoin de pouvoir le faire de façon industrielle. Donc c'est là où les fonctionnalités d'autodécouverte, donc je lance ma sonde, alors elle va explorer mon réseau, découvrir les types de périphériques que j'y ai, imprimante, téléphone, borne Wi-Fi, enfin pacemaker, que sais-je. En tout cas, on va essayer de se connecter, puis de découvrir automatiquement ces environnements très vastes-là qui n'ont jamais été supervisés. Et c'est là le fait d'avoir des fonctionnalités d'autodécouverte fiables, intelligentes, va permettre à des outils de supervision de s'implanter et puis d'être vraiment utiles dans leur fonction première. De vraiment faire gagner du temps pour que les administrateurs passent plus de temps en fait, à essayer de comprendre d'où viennent les erreurs et pour qu'elles ne se reproduisent pas, plutôt que passer du temps à configurer leur outil qui est juste du temps perdu finalement. Tout à fait. Très bien. Ok, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette vue de l'état de l'art d'open source en matière de supervision. Merci beaucoup. Bon salon. Au revoir. Merci de nous avoir reçus. Au revoir. Au revoir.